Attends, mais c'est vraiment le pare-choc arrière de Kanye West qu'on voit là? Mais surtout, wesh, elle fait quoi sa meuf entre ses jambes? Je pense qu'elle a perdu une boucle d'oreille ou un AirPod, ça doit être un truc comme ça. Bref, prépare-toi parce que cette vidéo va être très chargée. Tu penses tout savoir sur la fusillade qui a coûté la vie à Tupac? Détrompe-toi. En parlant de révélations, Christian Rock et Blueface ont quelque chose d'énorme à partager sur leur futur bébé. Ensuite, on plonge dans des affaires qui ont secoué la Floride et l'Alabama. Tu te demandes comment les Diddy sont devenus populaires en Afrique? King Yella va nous éclairer là-dessus. Et ce n'est pas tout. Il y a des nouvelles sur Black Youngsta, Tory Lanez et même le retour de Jay-Z sur Instagram. Oui, tu as bien entendu. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes ces actualités. Sans plus tarder, let's go pour les news. Le couple est en Italie depuis une dizaine de jours et chaque sortie semble être un défilé de mode controversé. Bianca Censori a été vue portant un haut moulant couleur chair qui a fait beaucoup parler. Les Italiens, connus pour leur sens du style et de la mode, ont trouvé cela irrespectueux. Et ce n'est pas tout. D'autres tenues de Bianca ont également été critiquées. Kanye, de son côté, a décidé de se connecter avec la terre. Littéralement. Il a été vu marchant pieds nus dans les rues toscanes, ce qui a suscité des réactions mitigées. Certains y voient un acte de liberté, tandis que d'autres le considèrent comme un affront à la culture locale. La situation a atteint son paroxysme lorsque des photos du couple en plein acte intime sur un bateau à Venise ont été publiées. Les réseaux sociaux se sont enflammés et des appels à l'expulsion du couple ont été lancés. Les autorités italiennes sont maintenant sous pression pour prendre des mesures. En Italie, l'indécence publique peut entraîner une amende allant jusqu'à 309 €. Mais ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de respect culturel. We Are Nation, c'est le meilleur site si tu veux te procurer des produits pas trop chers. Bien évidemment avec mon code promo BlackTrap30. Et en plus de cela, tu as la possibilité de payer en plusieurs fois grâce à PayPal et Klarna. Tu trouveras forcément quelque chose qui te plaît. Des chaînes, des pendentifs, des bracelets, des montres, des boucles d'oreilles et il y a même aussi des bijoux pour les femmes. Tu peux aussi te démarquer des autres en mettant un petit accessoire sur ta paire comme cette Air Force One que tu vois à l'écran. Ils livrent partout dans le monde, que tu sois en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Ils vont te livrer. Crois-moi, tu peux leur faire confiance, ils sont notés 5 étoiles sur Trustpilot et ils ont plus de 1600 avis. C'est bientôt la fin de l'été, mais tu pourras continuer à briller avec les bijoux de We Are Nation. Warren G s'est récemment confié lors d'une interview avec Drink Champs, il a parlé de tout, y compris de la façon dont il a sauvé Snoop Dogg d'une situation potentiellement mortelle. Pour ceux qui ne le savent pas, Tupac a été abattu à Las Vegas en 1996. Selon Warren G, Snoop Dogg avait prévu de rejoindre Tupac cette nuit-là. Mais grâce à un appel de Warren G, les plans de Snoop ont changé. Warren G raconte qu'il a appelé Snoop pour l'inviter à une soirée barbecue chez lui. Snoop avait initialement prévu d'aller à Vegas, mais finalement, il a décidé de rejoindre Warren G et c'est cet appel qui a peut-être sauvé sa vie. Snoop Dogg a également parlé de l'impact émotionnel que la mort de Tupac a eu sur lui. Il a même dit qu'il s'était évanoui en voyant Tupac à l'hôpital. Cela montre à quel point cette nuit aurait pu être encore plus tragique. Selon King Yella, les Diddy's et les Biddy's sont essentiellement les mêmes, fondés par Larry Hoover et David Barksdale. Ils ont des origines communes et partagent beaucoup de similarités, que ce soit en prison ou dans la vie réelle. King Yella a également parlé de la tendance inquiétante des individus qui prétendent être membres de ces gangs, en particulier sur les réseaux sociaux. Selon lui, l'essor d'Internet a facilité cette usurpation d'identité, ce qui entraîne des confusions et des conflits au sein de la communauté des gangs. Pour appuyer son propos, King Yella a révélé qu'il a vu des personnes en Afrique se revendiquant GDK et rendant hommage à King Von à travers des fresques murales. Cela montre à quel point la popularisation des gangs a atteint un niveau global. Selon les rapports, Jakaila Williams a été arrêtée et accusée de meurtre après avoir laissé son nouveau-né dans une benne à ordures. Elle est actuellement détenue sans caution et pourrait faire face à la peine de mort. Jakaila a initialement déclaré à la police qu'elle avait accouché en secret chez elle parce que le coût des soins pour enfants était trop élevé. Elle a même menti à sa famille en prétendant avoir accouché dans un centre médical et avoir confié l'enfant à un employé de l'hôpital. Le chef de la police de Dawson, qui s'appelle Will Berney, a qualifié l'incident de choquant. Il a également souligné
que si Jack Ayla avait confié l'enfant à l'hôpital, il aurait été pris en charge sans poser de questions. Conformément à la politique de l'Alabama. L'Alabama a des lois très strictes en matière d'avortement et de peine de mort. L'État condamne plus de personnes à mort par habitant que tout autre État et n'impose pas de limite d'âge pour la peine de mort. Selon Action News 5, Randy Herring est le suspect principal dans le meurtre de Thomanuel Benson, le frère de Black Youngsta. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre pour meurtre au deuxième degré et 2 chefs d'accusation de tentative de meurtre au deuxième degré. Black Youngsta s'est exprimé pour la première fois après cette tragédie, déclarant qu'il ferait payer le monde pour ce qui s'est passé. Il a également sorti un nouveau projet musical, Black Sheep 2, malgré la tragédie. La police de Memphis a également publié une photo de Randy Herring et demande l'aide du public pour localiser le suspect. Selon les informations de Local 10 News, Rob Bailey-Sever a frappé 2 de ses sœurs et les a menacées avec une arme à feu avant de tirer mortellement sur l'une d'elles à la tête. La victime, Michael Brown, avait 40 ans. Robbie a lui-même appelé la police après l'incident. À leur arrivée, ils ont trouvé Michael Brown morte dans une chambre. Robbie a depuis été arrêté et accusé de meurtre au premier degré et de voies de fait graves. Ce qui est encore plus troublant dans cette affaire, c'est que la dispute qui a conduit à ce drame concernait une facture d'électricité. La police n'a pas indiqué le montant de la facture en question. Selon un rapport de Law & Crime, Carrington Ellis Harris avait des problèmes d'hygiène qui dérangeaient ses grands-parents. Après avoir été suppliée par ces derniers de prendre une douche, elle a commencé à détruire des biens dans la maison avant de poignarder son grand-père au cou et de s'enfuir dans les bois. Heureusement, le grand-père a survécu et a pu raconter son histoire à la police. Carrington a été arrêté et accusé d'un chef de violence domestique et d'un chef de violence domestique avec une arme dangereuse. Christian Rock a récemment pris Instagram d'assaut pour révéler le sexe de son futur bébé avec Blueface. Elle a partagé une série de photos et même une échographie 3D confirmant qu'ils attendent un garçon. Mais ce n'était pas toujours tout rose. Blueface avait initialement des doutes sur sa paternité, exigeant un test ADN. Les résultats ont été révélés dans leur émission de télé-réalité Crazy in Love, confirmant que Blueface est bien le père. Le couple a eu une des relations les plus instables du monde du hip-hop. Blueface avait même affirmé que Christian Rock avait eu 10 partenaires différents au cours de la dernière année, remettant en question la paternité du bébé. Malgré tout, il semble que le couple soit en train de se réconcilier. Blueface a même admis dans un live Insta qu'il y avait 80% de chances que le bébé soit le sien. Après une absence prolongée, Jay-Z a fait son grand retour sur Instagram pour promouvoir son prochain film, The Book of Clarence. Le film, qui sortira en janvier 2024, est réalisé par James Samuel et est produit par Jay-Z lui-même. Le casting est tout simplement incroyable, avec Lakeith Stanfield dans le rôle principal et des co-stars Teyana Taylor, G. Saylor, Benedict Cumberbatch et James McAvoy. Le film est une histoire biblique moderne, mais Jay-Z insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout d'une histoire humaine. Et pour les fans de musique, il y a aussi de bonnes nouvelles. Jay-Z contribuera à la bande originale du film, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à de nouveaux morceaux de Jay-Z. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace. Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.